Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de bactéries. Ça s'appelle avoir de l'ambition ou être optimiste. Des chercheurs ont lancé une expérience qui doit durer 500 ans, 5 siècles. 500 ans. Pour répondre à une seule question, combien de temps peut vivre une bactérie? Ben oui, c'est ce que rapportaient récemment nos amis de l'agence Science Presse. Le temps des sciences n'est pas toujours en phase avec le temps des humains. L'histoire récente des sciences présente des exemples de cellules oubliées pendant plusieurs années dans un environnement scellé qui se trouve à être toujours viable lorsqu'on leur a fourni quelques gouttes d'eau. Il y a aussi ces bactéries ressuscitées après 118 ans passés dans une boîte de conserve métallique scellée. C'est un exemple bien documenté. Par contre, des annonces relatives à des bactéries ramenées à la vie après des millions d'années restent, elles, sujettes encore à débat. On pense ici aux films de science-fiction catastrophes où on réveille un virus pris dans les glaces, ce genre de scénario, mais en réalité, pour l'instant, difficile à prouver. Donc, le microbiologiste britannique Charles Cockell et ses collègues américains et britanniques ont conçu, il y a déjà 5 ans, en 2014, une expérience qui va durer jusqu'en 2514. Cette année-là, donc, un futur groupe de chercheurs de l'Université d'Édimbourg est censé ouvrir des boîtes en bois contenant 800 flacons de verre, chacun contenant des bactéries. Des Crococcidiopsis, des bactéries très anciennes, ou alors des Bacillus subtilis, des bactéries assez communes et relativement inoffensives elles aussi. Donc, des chercheurs du futur ouvriront ces flacons dans lesquels auront été enfermées ces bactéries sans nourriture, sans air, sans eau, depuis 5 siècles. Cela étant, ils n'auront pas tous attendu 5 siècles. Chaque année, pendant le premier quart de siècle, donc pendant les premiers 25 ans, c'est-à-dire entre 2016 et 2039, puis, une fois seulement, par 25 ans, jusqu'en 2514, des scientifiques seront censés tester certaines des bactéries pour voir ce qu'elles sont devenues. Sont-elles toujours viables? Leur ADN est-il resté le même? Les résultats de la première ouverture ont été publiés en décembre dernier dans une revue scientifique. Les premiers résultats sont sans surprise. Après 5 ans, tout va bien. Les bactéries sont bien vivantes, fringantes et heureuses de leur sort. Mais dans 5 siècles, on verra si c'est toujours le cas parce que beaucoup de facteurs peuvent venir jouer dans l'expérience. 500 ans, c'est long. Est-ce que l'Université d'Édimbourg existera encore dans 500 ans? Bon, on peut le penser, la ville a 900 ans, son université presque 500 ans justement, mais on ne sait jamais. Autre danger, perdre les flacons, ce serait trop nono, mais des fois, grosse guerre, catastrophe climatique, pire, une erreur bureaucratique, surtout que les échantillons sont déjà cachés pour éviter le vol. On sait, quand on cache des choses, des fois, on les oublie. Ou même un vol, pourquoi pas, ça s'est déjà vu avec des tableaux très prestigieux, par exemple un Caravage, des Picasso, des Monet, la liste est longue, même la Joconde a disparu durant quelques années au début du 20e siècle. Bon, voler des bactéries, je ne sais pas qui ça peut intéresser. Donc, d'ici au 26e siècle, on ne sait pas ce qui peut se produire, mais l'attente en vaut la peine selon les chercheurs. Certainement un peu aussi parce que c'est une manière pour eux de voir leurs travaux et leurs noms traverser le temps, passer à la postérité, ce qui nous amène à nous demander c'est qui ce microbiologiste Charles Cockell. C'est un Écossais, un astrobiologiste en fait, qui a lancé toutes sortes de projets d'études sur la vie dans des environnements extrêmes, entre autres un gros projet de base scientifique au pôle Nord de la planète Mars. Très motivé, le Dr Cockell, il a même fondé un parti politique en 92, Forward to Mars, en avant vers Mars, qui s'est présenté dans la circonscription du premier ministre de l'époque, John Major. Il a récolté 91 votes aux élections, donc il s'est rendu compte en fait qu'il aurait sans doute plus de chances de réaliser ses ambitions en s'impliquant davantage en sciences qu'en politique. Mais bon, des scientifiques ambitieux, idéalistes et même un brin poète sur les bords s'en prend pour repousser les limites de la connaissance ou même juste pour faire rêver les gens. Rendez-vous donc dans 500 ans, au 26e siècle, pour voir si ces bactéries écossaises de notre époque auront survécu et dans quel état. C'était en 5 minutes.